Pendant des années, le principal avantage que la Russie détenait sur l'Ukraine était sa capacité à lancer des frappes aériennes massives. Des centaines de drones submergent les défenses aériennes, permettant à la Russie de faire souffrir l'Ukraine. La situation évolue, et le président ukrainien a lancé un avertissement susceptible d'inquiéter Vladimir Poutine et ses proches. Ce qui attend la Russie est énorme. L'Ukraine fera payer la Russie 600 fois par jour, en produisant tant de drones longue portée que la Russie ne pourra pas tous les stopper. Après avoir pris la parole lors d'une conférence de presse spéciale avec les dirigeants baltes et nord-européens, Volodymyr Zelensky a lancé son avertissement glaçant. L'Ukraine a un plan, et l'objectif de ce plan est simple. Atteindre une capacité de production de 600 drones et missiles à longue portée par jour. Zelensky a clairement expliqué pourquoi ce chiffre, en particulier, est si important. La Russie sait qu'avec 600 drones et missiles, elle éprouvera la guerre comme nous, a déclaré le président ukrainien. L'idée ici est d'atteindre la parité, d'enlever le seul avantage que la Russie détient encore sur l'Ukraine, ce que Zelensky exprime en termes mathématiques simples. La Russie nous attaque principalement avec 650 drones et de 35 à 100 missiles par jour. Nous répondons. Nous utilisons actuellement entre 300 et 350, ce qui n'est pas compétitif. Avec plus de financement, nous atteindrons un niveau compétitif, a ajouté Zelensky. Les frappes de la Russie visent tout et n'importe quoi, civil ou militaire, cela n'a pas d'importance. Les frappes ukrainiennes sont plus précises et endommagent davantage la machine de guerre russe. Si l'Ukraine parvient à étendre cette précision à plus grande échelle, alors la Russie est en difficulté. Des essaims de drones inédits arrivent, et Volodymyr Zelensky a raison. L'Ukraine doit affronter la Russie là où sont ses forces numériques. Maintenant, on pourrait dire que les calculs de Volodymyr Zelensky sont un peu erronés ici. Dans un rapport du 1er juin, France 24 a révélé que la Russie avait lancé 8150 drones contre l'Ukraine au mois de mai précédent, ce qui représente une moyenne de près de 263 drones par jour. Ajoutez 211 missiles au total mensuel et vous obtenez près de 270 projectiles par jour. Ce ne sont pas les 650 drones et 100 missiles évoqués par Zelensky, mais le nombre précis importe peu. La Russie a mené des attaques isolées avec plus de 600 drones et des dizaines de missiles. C'est ce que l'Ukraine veut égaler. Et si elle parvient à lancer 600 drones par jour sans interruption, la situation s'inversera et la stratégie la plus importante de la Russie sera complètement bouleversée. Poutine veut cacher la guerre à son peuple. Il l'appelle toujours une opération militaire spéciale, plus de 4 ans après le début du conflit. Le calendrier accéléré de production de drones en Ukraine ne cherche pas seulement à égaler ou dépasser le nombre de drones russes. Il s'agit de faire souffrir le peuple russe en le forçant à regarder le pétrole partir en flammes et les complexes militaro-industriels exploser. C'est là que ça devient sérieux. Zelensky ne donne pas de chiffres irréalistes pour l'Ukraine. Ces plans pour 600 drones par jour s'inscrivent dans une stratégie plus large, tandis que l'Ukraine accélère sa révolution technologique qui transforme son armée. Nous approfondirons bientôt certains aspects de cette révolution. Voici quelques points clés. Développement de missiles pouvant atteindre 2000 km, selon un nouveau concept pour les forces de roquettes et l'artillerie. Développer une plateforme aérienne nationale pouvant délivrer 250 kg de puissance de feu pour permettre à l'Ukraine de rivaliser avec la Russie dans la bataille des bombes planantes. Produire plus de drones intercepteurs que la Russie pour contrer la stratégie à longue portée de Poutine, permettant à l'Ukraine de frapper sans riposte russe. C'est la révolution, et elle laisse des traces brunes dans le pantalon de chaque soldat et commandant russe, jusqu'au président russe lui-même, qui passe plus de temps à se cacher dans des bunkers qu'à diriger son peuple ou son armée. Ce que nous voyons ici, c'est une transformation à laquelle la Russie ne s'attendait absolument pas. Déjà superpuissance des drones, l'Ukraine, sous l'impulsion du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, a lancé un plan pour intégrer la technologie, dont les drones, dans tous les domaines de son armée. Fedorov est un cas intéressant. Avant l'invasion de Poutine, le ministre de la Défense ukrainien était entré en politique à 28 ans, devenant vite premier vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique. Avant la guerre, Fedorov prenait déjà la numérisation du gouvernement ukrainien pour entrer dans le XXIe siècle. Puis, les soldats russes sont arrivés. Une guerre atroce a débuté, et Fedorov a orienté son expertise technologique vers la création d'une structure militaire permettant à une nation bien plus petite de se défendre contre le flot de forces et de missiles russes. En début 2026 devenu ministre de la Défense,
Fedorov a exposé ses intentions. Un changement global est nécessaire. Nous voulons transformer le système, réformer l'armée, améliorer l'infrastructure du front, éliminer mensonges et corruption, et instaurer une culture de leadership et de confiance pour que ceux qui obtiennent de vrais résultats soient récompensés et aient des possibilités d'évolution, a déclaré Fedorov. Son message était clair. L'Ukraine s'était défendue contre la Russie pendant 4 ans, mais en 2026, il était temps de changer pour permettre à l'Ukraine de reprendre l'initiative et d'expulser la Russie définitivement. Développer 600 drones et missiles longue portée par jour n'est qu'un aspect de la révolution Fedorov. En moins de 6 mois, le ministre de la Défense ukrainien a lancé un centre de défense IA, A1, que l'Ukraine déploiera avec l'aide du gouvernement britannique. Fedorov a dirigé des programmes où des drones terrestres ont remplacé l'infanterie lors d'opérations logistiques clés. Fedorov demande un taux d'interception de 95% pour les drones russes de type Shahid, et il veut que les drones soient à l'avant-garde de la destruction de 50 000 soldats russes, chaque mois. Ambitieux ? Peut-être. Mais l'Ukraine a besoin d'un ministre de la Défense prêt à bousculer les choses, et à affirmer que se défendre et faire en sorte que la guerre d'usure coûte cher à Poutine ne suffit pas. L'Ukraine doit bâtir une armée moderne capable de combattre Poutine et de causer assez de dégâts pour que les Russes ne puissent plus ignorer les actions de leur président contre une nation souveraine. L'avertissement de Zelensky sur 600 drones quotidiens est sérieux. C'est un objectif clair, et il a été mis en place pour que chaque Russe ressente ce terrible nœud à l'estomac qui indique la peur du monstre qui a été lâché. L'idée de ramener la guerre en Russie n'est pas un concept nouveau pour l'Ukraine. Déjà en 2025, Zelensky a révélé l'objectif derrière ce qui était alors une campagne de frappe en profondeur croissante, en déclarant « La guerre est venue de Russie, et c'est en Russie que cette guerre doit être repoussée. Ce sont eux qui doivent être forcés à la paix. Ils doivent être mis sous pression pour garantir la sécurité. » Depuis lors, l'Ukraine a rapidement développé ses capacités de drone, au point que l'ancien ministre russe de la Défense et désormais secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, s'est senti obligé de déclarer qu'aucune région russe ne peut se sentir à l'abri de les frappes ukrainiennes de longue portée. La guerre, censée rester sur les lignes de front en Ukraine, a largement échappé au contrôle de Poutine. Chaque frappe de drone sur les sites pétroliers ou militaires russes rappelle au peuple russe que la guerre lancée par leurs dirigeants continue et que les capacités de l'Ukraine augmentent chaque jour. Désormais, on menace d'en lancer 600 par jour. Si l'Ukraine concrétise l'avertissement de Zelensky, la guerre en Ukraine ne s'arrêtera plus au seuil de la Russie. Elle détruira la porte, la maison, et ira bien au-delà des régions frontalières sur lesquelles l'Ukraine devait se concentrer il y a quelques mois. Bien que le volume à lui seul ne suffise peut-être pas à provoquer des sueurs froides dans les sous-vêtements russes, l'Ukraine ne réserve pas à la Russie que de simples chiffres bruts. Comme mentionné plus tôt, l'Ukraine a prévu de quoi transformer les sueurs froides en catastrophes. C'est exactement le type de sujet que nous traitons dans The Military Show. Pas encore abonné? Qu'attendez-vous? Appuyez sur le bouton pour être sûr de ne manquer aucune de nos analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas seulement la quantité que l'Ukraine réserve à la Russie. La portée et la puissance des nouveaux missiles détruiront toute cible touchée. Le 9 juin, le jour où Zelensky a averti sur les 600 drones, l'Ukraine a présenté un nouveau concept de développement à long terme pour ses forces de roquettes et son département d'artillerie. C'est l'unité ukrainienne, responsable du développement et de l'utilisation des missiles et de l'artillerie, fabriqués localement, et elle sera modernisée en même temps que le reste de l'armée du pays. Selon Oleksandr Syrsky, chef des forces armées ukrainiennes, ce département vise à éliminer les systèmes soviétiques utilisés par l'Ukraine pour les frappes en profondeur, hors drone. Ces anciens systèmes, vestiges de l'invasion russe en Ukraine, seront retirés et remplacés par des moyens permettant à l'Ukraine de frapper des cibles russes jusqu'à 2000 km. L'Ukraine peut déjà le faire avec des drones, mais il s'agit ici de quelque chose de différent. Une intensification de la doctrine de frappe en profondeur, avec des missiles capables de bien plus que d'endommager des drones. Ce plan vise à renforcer l'industrie de défense ukrainienne, et à diriger plus de puissance vers les cibles russes. Les médias United 24 indiquent que Syrsky veut diminuer la dépendance de l'Ukraine aux armes et munitions occidentales. C'est intelligent. En 2025, l'Ukraine a affronté une interdiction discrète d'utiliser les attaques américains sur le sol russe durant plusieurs mois, tout en gérant une relation agitée avec les États-Unis, qui ont alors suspendu l'aide et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Ajoutez à cela les problèmes de stock issus de l'opération Fureur épique en Iran,
et le plan de l'Ukraine prend tout son sens. Elle ne peut pas tout attendre de l'Occident, surtout avec le chaos hors de contrôle. L'Ukraine va donc produire localement ce dont elle a besoin. Sur les lignes de front, le nouveau plan de roquettes de l'Ukraine verra les systèmes soviétiques qui ne peuvent plus être réparés progressivement retirés et remplacés par des alternatives ukrainiennes. Les systèmes fabriqués en Occident seront toujours utilisés pour garantir que l'artillerie ukrainienne reste aussi puissante que possible, mais on ne comptera plus uniquement sur eux. À la place, ils seront considérés comme un atout supplémentaire aux côtés des systèmes fabriqués en Ukraine. La nouvelle la plus importante, surtout en ce qui concerne la peur que cela va provoquer chez les Russes, à l'intérieur de la Russie, c'est que l'Ukraine prévoit de lancer la production en série de missiles de croisière et balistiques, capables d'atteindre des cibles à des distances, allant jusqu'à 2000 km. Ajouter de nouveaux missiles, une portée supérieure et 600 drones quotidiens. Quel est le résultat? Une stratégie clé des Russes, qui revient maintenant mordre Poutine là où ça fait mal. La seule réserve sur les plans de Syrski est que les objectifs ukrainiens, avec les forces de roquettes et d'artillerie, ne peuvent être atteints immédiatement. Une feuille de route est en place, décrivant le chemin que l'Ukraine va suivre jusqu'en 2030 pour moderniser son artillerie et ses missiles. L'Ukraine est bien placée pour développer les missiles et l'artillerie nécessaires contre la Russie. En matière d'expérience de combat, l'Ukraine a utilisé ce qui est peut-être la sélection la plus diversifiée de missiles et d'artillerie, tant occidentaux que soviétiques, de toutes les armées modernes. L'Ukraine connaît les forces et faiblesses de chaque unité employée directement. Vous pouvez donc garantir que les armes issues de la transformation des forces de roquettes et d'artillerie ukrainiennes seront parmi les plus efficaces contre la menace russe. Bien sûr, tout ce discours sur l'atteinte de la parité avec la Russie dans l'aspect longue portée de la guerre en Ukraine indique que les missiles et les drones russes restent toujours une menace importante pour l'Ukraine. Fyodorov l'a lui-même souligné. C'est pourquoi il veut que l'Ukraine atteigne le point où elle interceptera 95% des projectiles que la Russie lance contre elle. L'Ukraine est déjà bien avancée vers l'atteinte de ces chiffres, puisque son réseau de défense aérienne a réussi à intercepter 91,73% des drones lancés par la Russie, ainsi que 53% des missiles de Poutine, pour un taux global d'interception de 90,75% en mai. Mais il reste encore du travail à faire, et selon le fondateur de la société américaine de technologie de défense Anduril Industries, Palmer Luckey, l'Ukraine a augmenté sa production d'intercepteurs de drones, au point d'en fabriquer des dizaines de milliers chaque mois. Cela ne tient compte que de la production nationale. L'Ukraine ne se concentre pas uniquement sur les drones d'attaque à grande échelle. Sur le front de l'interception, l'Ukraine construit suffisamment de drones intercepteurs pour s'assurer de pouvoir en déployer plusieurs pour chaque drone Shahed que la Russie envoie. Incidemment, cette production massive aidera aussi l'Ukraine à renforcer ses liens avec d'autres pays, comme les 3 États du Golfe ayant signé des accords de défense de 10 ans après l'opération Epic Fury. Ces accords existent grâce à l'expertise ukrainienne en drones, notamment pour l'interception rentable. Alors que l'Ukraine développe cet aspect de sa stratégie de drone, elle renforce également ses liens de défense avec des nations situées à des milliers de kilomètres. C'est un grand résultat pour l'Ukraine, et un nouveau coup contre le dirigeant russe qui tente de soumettre la nation. Donc, l'Ukraine peut clairement atteindre les chiffres dont elle a besoin en matière d'interception dans la guerre des drones. Revenons aux propos de Zelensky. 600 drones longue portée par jour, un objectif ambitieux. Selon Zelensky, l'Ukraine a atteint environ la moitié de son objectif, pouvant riposter aux frappes aériennes russes avec 300 à 350 drones par jour. Des efforts restent quand nécessaire pour concrétiser l'avertissement du président ukrainien. D'où la question. L'Ukraine en est-elle capable ? Le calcul de base montre que l'Ukraine a encore du chemin à faire. 600 drones multipliés par 365 jours dans l'année nous donnent 219 000 drones longue portée qui doivent être fabriqués chaque année pour correspondre à la menace de Zelensky. Bien sûr, on pourrait dire que la Russie ne lance plus de 600 drones contre l'Ukraine que de façon assez sporadique, ce qui signifie que l'Ukraine n'a pas vraiment besoin de fabriquer 600 drones de frappe en profondeur chaque jour. Mais prenons l'avertissement de Zelensky au pied de la lettre et supposons que l'Ukraine veuille 600 drones par jour chaque jour. Est-ce possible ? Les premiers signes positifs viennent de Firepoint, sans doute le développeur de drones de frappe en profondeur le plus célèbre grâce à sa série FP, incluant le drone missile hybride Flamingo. En mars, le fondateur Dennis Stillerman a déclaré que Firepoint produit environ 200 drones longue portée par jour.
Il a aussi précisé que l'entreprise pourrait facilement doubler ou tripler ses chiffres, atteignant ainsi 600 unités produites par jour. Cela correspond tout à fait à l'avertissement de Zelensky. Mission accomplie, non? Il suffit que le président ukrainien commande, et 600 unités seront produites chaque jour. Ce n'est malheureusement pas si simple. Il existe une grande différence entre capacité de production et production réelle. Et il y a un facteur clé qui peut élargir ou réduire l'écart entre ces deux éléments, l'argent. L'Ukraine a besoin de fonds pour produire des drones longue portée à l'échelle voulue par Zelensky. Comme dans d'autres secteurs des drones en Ukraine, rien ne garantit que l'Ukraine obtiendra les fonds nécessaires pour maximiser sa production. Prenons les drones FPV comme exemple. Dans un rapport de juin 2025, Militarny a affirmé que l'industrie des drones en Ukraine est capable de fabriquer 10 millions de véhicules aériens sans pilote par an. Just Security avance un chiffre similaire, affirmant que l'Ukraine peut fabriquer 8 millions de drones FPV par an. Cependant, le même média note qu'en 2025, l'Ukraine a fabriqué 3 millions de drones FPV. Un écart existe entre capacité et production réelle. Tout dépend de l'investissement. L'Ukraine tente de supprimer ce goulot d'étranglement. Le 4 juin, le Kyiv Post a indiqué que le vice-ministre de la Défense ukrainien, Mykolaïv Barnyk, avait appelé les membres de l'OTAN à financer une industrie ukrainienne de drones, capable de produire jusqu'à 20 millions d'unités par an. Son argument se résume au fait que financer l'Ukraine maintenant signifie non seulement que l'Ukraine pourra se défendre contre la Russie, mais aussi qu'elle sera capable de développer des millions de drones supplémentaires que les membres de l'OTAN, en particulier en Europe, pourraient utiliser pour renforcer leur propre défense contre la Russie. L'Ukraine cherche à obtenir un investissement de 60 milliards de dollars dans son industrie des drones en 2026, afin de garantir une croissance continue qui lui permettrait d'approcher le chiffre de 20 millions. Si l'Ukraine obtient ces fonds, 600 drones longue portée semblent non seulement plausibles, mais deviennent un objectif minimal facilement atteignable. La question est de savoir si l'OTAN donnera à l'Ukraine ce qu'il lui faut. La Russie surveillera attentivement, sachant que la montée en puissance de l'Ukraine, comme l'a averti Volodymyr Zelensky, pourrait être fatale à sa machine de guerre. L'Ukraine a déjà multiplié par 2,5 sa portée de frappe en profondeur entre 2022 et 2026, passant de la capacité de frapper des cibles à 630 km à 1750 km et au-delà. En 2026 seulement, l'Ukraine a déjà frappé Moscou et Saint-Pétersbourg, tout en attaquant l'industrie énergétique russe, avec une telle intensité que les revenus fédéraux du pétrole et du gaz ont chuté de 29,8% d'une année sur l'autre au cours des premiers mois de 2026. L'Ukraine a déjà la bonne stratégie. La mort par 1000 frappes paralyse progressivement l'économie russe et accroît le coût de la guerre initiée par Poutine. Si 600 drones par jour deviennent une réalité, alors la mort par 1000 drones devient la mort par des dizaines de milliers. La Russie ne survivra pas si son pétrole brûle. Son complexe militaro-industriel est détruit, et l'Ukraine frappe des nœuds de logistique à des milliers de kilomètres. C'est l'objectif pour l'Ukraine. C'est un plan qui fait paniquer la Russie. Mais il faut de l'argent pour fabriquer 600 drones par jour, ainsi que pour tout le reste que l'Ukraine entreprend. Il est temps que les alliés de l'Ukraine se remobilisent. Leur décision aura un impact énorme sur l'évolution future de la guerre. Même dans la situation actuelle, la Russie a du mal à contrer les frappes en profondeur de l'Ukraine. La Russie ne parvient pas à stopper les drones ukrainiens. Nous avons vu pourquoi cela compte, quelques jours avant l'avertissement de Zelensky. Des drones ukrainiens ont pour la première fois pénétré une base navale clé de la flotte russe de la Baltique et frappé un navire de guerre que la Russie tente de remettre en mer. Des vulnérabilités ont été exposées. Un nouveau front baltique a été ouvert. Vous pouvez tout découvrir à ce sujet en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer. Merci de nous avoir regardés.